Bonjour, la grammaire vous semble compliquée? Voici un petit guide pour mieux comprendre les termes utilisés dans ce cours et vous initier à l'analyse grammaticale. En 211, l'analyse grammaticale va servir à reconnaître les différentes fonctions des mots de la phrase et à appliquer ses connaissances théoriques à l'écrit. Voici quelques fonctions grammaticales. Dans la phrase suivante, les scénaristes d'animation prévoient des faux happenings. Prévoit est le verbe, les scénaristes d'animation le sujet et des faux happenings est le complément d'objet direct. À vous, dans la phrase suivante, retrouvez le verbe, le sujet et le complément d'objet direct. Le verbe, le sujet et le complément d'objet direct. Il y a aussi deux compléments circonstanciels dans cette phrase. Dimanche contre le PSG. Dans la phrase suivante, chargera est le verbe, qui est le sujet, en est un complément d'objet indirect. Quelques mots sur le sujet. C'est en général un nom, un pronom ou un groupe de mots qui détermine le verbe. Le facteur apporte les lettres. Il faut manger beaucoup de légumes et de fruits. Attention, le sujet peut parfois être placé après le verbe. Alors arriva le premier client. Voyons maintenant le complément d'objet direct ou COD. Pour le trouver, on pose en général les questions qui ou quoi après le verbe. Je vous ai attendu 15 minutes. J'ai attendu qui? Vous. Elle suit des études en sciences politiques. Elle suit quoi? Des études en sciences politiques. Attention à l'inversion du sujet. Quel sombre regard m'a jeté cet homme? Cet homme m'a jeté quoi? Un sombre regard. Attention aussi au verbe attributif. Être, sembler, paraître, devenir, demeurer, etc. Charlotte deviendra une grande avocate. Une grande avocate n'est pas un complément d'objet direct, c'est ce qu'on appelle l'attribut du sujet. Pourquoi apprendre à reconnaître un complément d'objet direct? Ça sert d'une part à choisir le bon pronom. Par exemple, les pronoms personnels compléments. J'attends mon frère, je parle à mon frère. Je l'attends, mais je lui parle. Ça sert aussi à choisir le pronom relatif. C'est la lettre que j'ai envoyée, mais c'est la lettre dont elle a besoin. Ça nous aide pour les temps composés à choisir le bon auxiliaire. On dit elle est sortie dans la rue, mais elle a sorti son chien, parce que son chien est un complément d'objet direct. Et enfin, ça nous sert à accorder le participe passé. On dira « elle nous a vus » avec un S, mais ne nous a pas parlé, sans accord ici. C'est important de bien comprendre la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Celui-ci répond aux questions « à qui »,« à quoi »,« de qui »,« de quoi ». On nous a parlé, on a parlé à qui? À nous. Elle raffole du chocolat. Elle raffole de quoi? Du chocolat. Attention avec les pronoms me, te, nous, vous qui peuvent être compléments d'objet direct ou indirect. Il me regarde. Il me parle. Attention aussi quand vous voyez du ou des. Ils peuvent être de simples articles, partitifs ou indéfinis, ou la contraction de et d'un article défini, le ou les. Il y a des étudiants dans la classe. Il parle des étudiants qui sont dans la classe. Une autre catégorie de compléments regroupe les compléments circonstanciels. Ces compléments répondent aux questions où, quand, comment, avec qui, pour qui, chez qui, etc. Elle poursuit son chemin à pas pressés. Comment? À pas pressés. Il dîne chez les côtés ou chez qui? Chez les côtés. Tu reviens de Chine. Tu reviens d'où? De Chine.
Attention, ne confondez pas le complément circonstanciel et le complément d'objet indirect avec les prépositions à et de. Elle parle à ses amis, mais elle est restée à la maison. Elle parle de son chien. Elle revient des États-Unis. Voilà, j'espère qu'en vous posant quelques questions et en utilisant l'analyse grammaticale comme un outil, vous pourrez mieux utiliser les différents éléments de la phrase. Et rassurez-vous, même les Français ont toujours trouvé la grammaire bien compliquée.